Hello les amis, hello mes facepots, hello à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Donc nous sommes aujourd'hui le 23 mai, demain ça fera un mois que j'ai 37 ans. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu, il y a un mois de ça, je m'étais engagée à faire un défi vidéo live que je n'ai pas fait parce que je n'ai pas envie de télécharger l'application Facebook tout simplement parce que quand vous regardez les applications, ils vous demandent beaucoup de choses et en fait ils viennent tout simplement s'emparer de votre téléphone portable. Regardez bien avant de télécharger tout ce que vous acceptez et c'est vrai que moi j'ai pas du tout envie d'accepter tout ce que me demande l'application Facebook, donc désolé pour le défi live. Mais c'est pas pour tout de suite parce que j'ai pas encore envie de télécharger cette appli. C'est pas pour ça que je fais cette vidéo, hein, c'est vraiment parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'avais envie de faire depuis un petit moment, mais comme c'est quand même une sacrée mise à nu que je m'apprête à faire, c'est vrai que ça m'a demandé quelques jours de courage. Alors, il n'y a que quelques rares personnes sur mon Facebook qui savent un petit peu qui je suis et quelle est ma vie. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont être surpris en voyant cette vidéo. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que, à la base, je suis une enfant adoptée. Et ce statut d'adoption crée une complexité dans ma vie, avec des bonnes choses, mais aussi des moins bonnes choses. Et pour tous ceux qui ont l'habitude de me voir très très positive, ne vous fiez pas à l'émotion qui risquerait de jaillir dans cette vidéo. Je suis toujours quelqu'un de très positive, ça ne change rien et je dois cette positivité-là, j'en suis sûre, tout simplement à la femme qui m'a donné la vie et qui a toujours été là pour moi et qui a fait tout ce qu'elle a pu pour que je sois encore là aujourd'hui pour pouvoir vous en parler. Le fait est que de ce statut d'adopté, eh bien, de par la famille et pas de la famille, mais en fait plus précisément de la femme qui a voulu prendre la place de ma mère, j'ai un petit peu le sentiment de m'être fait voler ma vie parce que cette femme n'a pas été une maman pour moi. J'ai eu l'impression, et j'ai encore l'impression aujourd'hui, qu'elle s'est plutôt offert une esclave. Et je ne voudrais pas qu'en disant ce que je dis, ça bloque quiconque à adopter d'autres enfants, parce que c'est quand même quelque chose de magnifique, et que heureusement de cette aventure-là, il se passe des belles choses dans ma vie. Donc c'est là où je dis que tout n'est pas négatif, et que les parents qui adoptent d'autres enfants, ou qui ont envie d'adopter d'autres enfants, mais faites-le avec amour et bienveillance. Parce que ça n'a pas été mon cas à moi. Voilà, moi la femme qui a remplacé ma mère, en tout cas qui a voulu la remplacer et qui n'y a lamentablement pas réussi, c'est bien parce qu'elle n'a pas du tout été une mère pour moi. Et si j'ai envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour deux raisons. Alors la première, c'est parce que en tant que femme de couleur, eh bien, je subis évidemment des railleries, des regards qui en disent long. Et je voudrais que les gens comprennent quand ils me regardent, parce qu'ils me voient probablement comme une enfant d'immigré, comme une immigrée. Et non, je ne fais pas partie des gens dont la famille a risqué sa vie pour arriver en France. J'ai été simplement déracinée. Voilà, il y a dans ce pays une femme, il y a quelques années en arrière, qui avait un délire un peu sordide de s'acheter une petite poupée noire, c'est ses propres termes d'ailleurs. Mais c'est une poupée qu'elle a massacrée et, qui laisse qui m'a laissé quand même beaucoup de traces dans ma vie. Mais aujourd'hui, je veux pas faire cette vidéo pour simplement, je veux pas faire cette vidéo pour blâmer cette femme-là. D'ailleurs, je ne citerai même pas son nom parce qu'on s'en fout. Je fais cette vidéo juste pour que vous compreniez que toutes les personnes étrangères qui sont en France ne sont pas des voleurs d'emploi, ne sont pas des personnes qui sont arrivées illégalement ici. Voilà, moi c'est mon cas. Si je suis en France, c'est parce qu'on a bien voulu que j'y sois. Et que moi, à 4 ans et demi, j'avais pas le choix. Et j'étais obligée de faire ce qu'on voulait bien que je fasse. Par conséquent, je me retrouve en France et je suis pas fâchée d'être en France. Il m'est arrivé des très belles choses. J'ai rencontré des belles personnes, j'ai beaucoup d'amis français. J'ai l'homme qui partage ma vie, j'ai mes enfants magnifiques, j'ai une belle opportunité professionnelle. Donc évidemment que le fait d'être ici, c'est quand même une belle chose et c'est la positivité que je peux retrouver dans ce qui, à la base, pourrait apparaître comme un aspect négatif. Donc, de grâce, quand vous regardez les étrangers qui sont en France, ne les regardez pas tous comme des voleurs d'emploi, comme des incrustés, parce que non, on n'est pas tous de ce bord-là. Et ça ne vaut pas que pour les Noirs, ça vaut pour tous, parce que je ne suis pas la seule enfant adoptée de ce pays. Mais je pense que je ne suis pas non plus la seule à subir ce genre de raillerie. Et moi, j'ai pas demandé à être là, et j'ai pas demandé à être obligée de vous prendre vos emplois, de vous prendre vos maris, de vous prendre vos maisons, rien de tout ça.
Alors ça, c'était un premier point que je voulais aborder, voilà, parce que ça, vraiment, ça me tient à cœur d'éclaircir ce point. Quelqu'un comme moi, et qui est en tout cas dans la même situation que moi, eh bien, peut souffrir de ce statut-là. Euh, Moi, je suis obligée de m'adapter maintenant que j'y suis, et c'est ce que j'ai toujours fait. Donc, avant bien de rejeter les gens, hein, essayez de savoir à qui vous avez affaire. Voilà. Je suis pas une sainte, loin s'en faut. J'ai fait beaucoup de bêtises et je pense que j'en ferai encore beaucoup. Mais j'ai jamais fait de mal à personne, j'ai jamais tué personne, j'ai commis des petits harcèlements dans ma jeunesse, oui, voilà. Maintenant, si je fais aussi cette vidéo, c'est la deuxième raison pour laquelle je la fais. C'est aussi parce que je vais la mettre en statut public, chose que je fais rarement. Hein. En général, mon statut Facebook reste très privé. C'est aussi parce que j'aimerais profiter de cette occasion-là pour que cette vidéo voyage. Donc je compte sur vous pour la partager un maximum. Parce que si ça pouvait m'aider aussi à retrouver des personnes de ma famille encore vivantes, j'ai bon espoir en dépit des intempéries qui rasent continuellement le pays, les tempêtes, les tornades, voilà. Tous les ans, des milliers d'Haïtiens meurent, mais je garde espoir qu'il y en ait quand même de ma famille qui ait réussi à subsister à toutes ces attaques naturelles. Donc s'il vous plaît, faites voyager cette vidéo pour que des gens puissent éventuellement, qu'elle voyage, pourquoi pas, jusqu'en Haïti, puisque c'est de là que je viens d'ailleurs, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo. Et si des gens pouvaient voir cette vidéo au Cap Haïtien, d'où je viens, et éventuellement se reconnaître comme étant des membres de ma famille, ou reconnaître cette histoire d'une enfant qui a été adoptée il y a 33 ans maintenant, peut-être que ça pourrait être vraiment sympa. Voilà, c'est pas une vidéo facile, hein. Excusez-moi, je bafouille, je cherche mes mots. C'est une grosse mise à nu que je fais là. Je pense que beaucoup risquent d'être surpris. Et je veux pas que dans cette vidéo trop de négatifs ressortent parce que c'est pas le but. Hein, mais de cette histoire, évidemment qu'il y a du négatif. Voilà, le négatif c'est que je me suis retrouvée orpheline à 4 ans et demi. Le négatif c'est que j'ai été confiée à une femme qui n'a pas du tout eu l'intention de prendre soin de moi et qui m'a pourri la vie jusqu'à ma majorité et qui d'ailleurs au jour d'aujourd'hui essaye encore de me pourrir la vie. Et s'il y a une autre raison aussi de faire cette vidéo, j'en avais annoncé deux mais en fait il y en a une troisième, c'est que j'aimerais savoir comment je peux me désadopter parce que c'est essentiel à l'heure d'aujourd'hui pour moi d'être en harmonie avec mon histoire et j'ai envie d'être cette femme haïtienne née en Haïti, d'une mère décédée par la tuberculose, d'un père inconnu. J'assume pleinement ce côté-là de ma vie et au jour d'aujourd'hui j'ai envie que ma vie et mon nom, même jusqu'à mon propre nom, appartiennent à ce début-là de mon histoire. Voilà, pour moi, pour la petite info, mes parents adoptifs ont voulu que je m'appelle Marie. Et du coup, je porte leur nom de famille qui est Michaud. Et moi, je n'assume absolument pas cette identité-là qui n'est absolument pas la mienne et dans laquelle je ne me reconnais absolument pas parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai quasiment d'ailleurs aucun contact avec cette famille adoptive-là, en dépit des efforts que j'ai fait moi pour ne pas rester dans la certaine colère que cette histoire m'avait apportée à ma majorité, et notamment quand je suis devenue maman, où tout ça a ressurgi vraiment très fortement en moi. Ce besoin de récupérer mon identité, avec le passé douloureux que ça comporte, mais voilà, je suis quelqu'un qui aime vivre dans le vrai, et mon vrai à moi, il est là, et j'ai envie de le récupérer. Donc j'aimerais vraiment aussi que cette vidéo voyage, et si elle pouvait toucher un avocat au fait des problèmes de famille, et qui puisse me dire comment je pourrais faire pour récupérer ma vie. Parce qu'il se trouve que dans le cadre d'une adoption plénière, techniquement, c'est comme si j'étais l'enfant né de ces gens-là. Mais ça, je peux comprendre que ce soit le cas de mes 4 ans et demi en ce qui me concerne, hein, jusqu'à mes 18 ans. Sauf que quand je deviens majeure, techniquement, je devrais être en droit de reprendre ma vie. Je devrais être en droit d'accepter de rester une enfant adoptée, ou je devrais être en droit de récupérer l'identité qui est la mienne. Et moi, j'ai vraiment envie de récupérer l'identité qui est la mienne. Parce que j'ai certes pas de famille proche,
Ma famille adoptive n'en est plus une à l'heure d'aujourd'hui. Et ma famille naturelle, bah, ma foi, elle est bien décimée, hein, puisque maman est dans les étoiles, mon père, je ne sais pas qui il est, et le reste de la famille, j'ai anecdotiquement une sœur et une tante, mais que je ne connais pas, que j'ai juste parlé au téléphone avec, sans certitude que ce soit bien des gens de ma famille. Mais peu importe, je préfère être moi, c'est important pour moi de pouvoir être vrai, de pouvoir être moi et de pouvoir assumer l'identité avec laquelle je suis réellement née. Euh, donc j'aimerais vraiment voilà, quelqu'un qui puisse me dire quelles sont les démarches à faire euh, pour que je puisse récupérer ma vraie identité et que je puisse casser ce statut d'adoption plénière qui ne m'apporte strictement rien que de la négativité et dans ma quête de positivité absolue. Euh, Ça devient important et urgent que je vive dans ma vraie identité. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Je pense que vous allez être très surpris. Je pense que beaucoup ne s'imaginent pas du tout qui se cache derrière ce profil, qui se cache derrière toutes ces jolies photos, qui se cache derrière tous ces messages positifs, mais que je pense parce que malgré tout, même dans cette situation-là, eh ben, il y a des belles choses qui en découlent et il y a encore des belles choses qui vont en découler et je pense que j'ai pas fini comme tout le monde sur cette terre d'avoir des obstacles qui vont se mettre en travers de mon chemin, mais quand il y a des obstacles en travers de son chemin, pour moi on a deux solutions. On peut sombrer dans la tristesse et dans la déprime et dans la spirale de négativité et s'attarder là-dessus. Ou alors on peut rebondir et aller chercher en soi toujours les ressources de la joie, du bonheur, parce que je reste convaincue que de toute façon, tout un chacun est là pour être heureux, quel que soit son parcours, quel que soit son bagage, quelle que soit son histoire, quelles que soient ses ambitions, ses volontés. Je pense qu'on est là pour... la vie, elle est faite pour être vécue dans le bonheur. Et si des fois il y a des sources de malheur qui arrivent dans nos vies, indépendamment de notre propre volonté, on a quand même en soi la propre capacité d'y trouver le moyen d'être heureux quand même et de rebondir dans la joie et la bonne humeur. Donc j'en profite, je vais terminer cette vidéo avec ce petit message là. Qui que vous soyez, qui voyez cette vidéo, quels que soient les moments difficiles que vous vivez, que ce soit la perte d'un proche, que ce soit la maladie, que ce soit la perte d'un emploi, peu importe quoi, il n'y a pas d'échelle sur la douleur. Hein. Voilà, pour moi, il n'y a pas une douleur plus douloureuse qu'une autre. Il y a des moments qui font qu'on souffre. Et il y a des moments où on a l'impression d'être dans le noir, d'où que ça vienne. Et à ces personnes-là, j'ai envie de leur dire que le soleil brille toujours derrière les nuages et qu'il faut aller chercher ça, qu'il faut s'en rappeler et qu'il ne faut pas baisser les bras. Tous les matins, on se lève et tant qu'on se lève le matin, voilà, tant qu'on se lève le matin, ben, c'est qu'on peut encore interagir sur sa vie, c'est qu'on peut encore avoir le choix de continuer pour être heureux et que c'est dommage de se laisser aller au chagrin continuel, de se laisser aller à la déprime parce que c'est du temps perdu et qu'effectivement il y a énormément de gens qui ne sont plus là aujourd'hui, qui peut-être auraient voulu être là aujourd'hui, qui ne le sont plus, ils n'ont pas eu le choix. Alors vous qui êtes là, eh bien allez de l'avant, accrochez-vous et... je vais dire au les hein, je suis en train de pleurer, mais c'est pas des larmes de déprime, hein, c'est de l'émotion, c'est tout. Mais parce que voilà, j'aime pas voir les gens s'arrêter à la souffrance. Il y a tellement de raisons d'être heureux, il y a tellement de raisons de continuer, que j'ai envie de dire ça. Et c'est pour ça que, entre autres, j'ai passé il y a peu un diplôme de coach en développement personnel parce que j'ai vraiment envie d'aider toutes les personnes qui auraient envie de se laisser aller. Parce que non, on a toutes les ressources en soi pour aller de l'avant, pour continuer, pour être heureux. Et je vous souhaite vraiment à tous, quoi que vous viviez, eh bien, de trouver une bonne raison d'être heureux. Je suis sûre qu'il y en a une, que vous ne la voyez pas. Trouvez-la et soyez heureux les amis.